Merci pour vos messages de soutien. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. Les Chevaliers de Malte. L'histoire dévoilée. Une exploration plus profonde. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'aller encore plus loin dans l'histoire des Chevaliers de Malte, un ordre qui a marqué l'histoire mondiale bien au-delà de ce que l'on imagine. Guerriers, stratèges, humanitaires, diplomates. Leur héritage est complexe et souvent méconnu. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car je vais révéler des faits peu connus et des anecdotes fascinantes qui montrent à quel point leur influence a été durable. C'est parti. La politique des langues. Une organisation avant-gardiste. Les Chevaliers de Malte étaient divisés en 8 groupes appelés langues, représentant les différentes régions d'Europe. France, Provence, Italie, Allemagne, Aragon, Castille, Angleterre et Portugal. Mais ce système allait bien au-delà d'une simple division géographique. Un partage des responsabilités. Chaque langue était responsable d'une mission spécifique. Par exemple, les Italiens s'occupaient souvent de la marine, tandis que les Français géraient les affaires diplomatiques. Un équilibre des pouvoirs. Cette structure empêchait une seule nation de dominer l'ordre, ce qui était crucial pour maintenir son indépendance. Ce modèle d'organisation, basé sur la diversité et la coopération internationale, était en avance sur son temps. La forteresse mobile. Leurs navires comme bastions. Les fortifications de Malte sont célèbres, mais saviez-vous que les chevaliers considéraient leurs galères comme des forteresses mobiles? Des arsenaux flottants. Chaque galère était équipée non seulement d'armes de pointe, mais aussi de provisions pour survivre à de longues expéditions en mer. Un espace sacré. Certaines galères comportaient des chapelles pour permettre aux chevaliers de prier pendant leur mission. Leur efficacité en bataille. Ces navires, rapides et maniables, étaient redoutés dans toute la Méditerranée. Ils ont notamment joué un rôle crucial dans la bataille de Lépante en 1571. Les galères des Chevaliers de Malte étaient plus que des navires. Elles incarnaient leur mission spirituelle et militaire. Les ordres filles. L'expansion de leur influence. On oublie souvent que les Chevaliers de Malte ont inspiré la création d'autres ordres religieux militaires en Europe et au-delà. Les Chevaliers de Saint-Étienne, fondés en Toscane au XVIe siècle, ils se sont inspirés des Chevaliers de Malte pour défendre les côtes italiennes contre les Ottomans. Les Chevaliers de Saint-Georges. Actifs en Allemagne, ils adoptaient une structure similaire, mais axée sur la défense des territoires germaniques. Des missions en Amérique latine. Bien que moins connu, l'ordre a envoyé des missionnaires pour soutenir les explorations espagnoles dans le Nouveau Monde. Ces ordres filles montrent à quel point les Chevaliers de Malte étaient un modèle pour d'autres organisations. Une gouvernance unique. Les Chevaliers comme État souverain. Ce qui est fascinant, c'est que les Chevaliers de Malte fonctionnaient comme un véritable État. Un territoire indépendant. Pendant leur règne à Rhodes, puis à Malte, ils administraient l'île comme une nation souveraine, avec des lois, des impôts et une armée. Une monnaie propre. Ils ont frappé leur propre monnaie, qui circulait dans toute la Méditerranée. Un réseau diplomatique. Ils entretenaient des relations avec les grandes puissances européennes, mais aussi avec l'Empire ottoman, lorsqu'un dialogue était nécessaire. La médecine de guerre. Une révolution en son temps. Les Chevaliers de Malte ont révolutionné la médecine de guerre bien avant l'institutionnalisation des services médicaux militaires. Des unités mobiles. Ils ont conçu des tentes hôpitaux transportables pour soigner les blessés directement sur le champ de bataille. L'introduction de l'hygiène. Leurs médecins insistaient sur le lavage des plaies, une pratique rare à l'époque, qui a permis de réduire les infections. La chirurgie avancée. Ils utilisaient des instruments chirurgicaux perfectionnés pour extraire les flèches et soigner les fractures. Ces innovations ont sauvé des milliers de vies et ont influencé la médecine militaire moderne.
Leur gouvernance est l'un des premiers exemples d'un ordre religieux fonctionnant comme une entité politique indépendante. Les archives cachées. Une source de mystère. L'histoire des chevaliers de Malte est aussi marquée par des énigmes, notamment autour de leurs archives secrètes. Les documents de Rhodes. Lorsque les Ottomans ont conquis l'île en 1522, une partie des archives de l'ordre aurait été cachée ou transportée en Europe. Leur contenu reste un mystère. Les manuscrits médicaux. Certains estiment que des écrits sur des traitements avancés auraient disparu après leur départ de Malte. Le trésor des archives. On raconte que ces archives contiendraient des cartes nautiques oubliées, des informations diplomatiques et même des reliques sacrées. Les archives des chevaliers de Malte alimentent encore aujourd'hui des théories fascinantes. Une influence subtile dans la culture moderne. Les chevaliers de Malte ont laissé une empreinte durable sur notre culture, souvent sans que nous le réalisions. Le symbole de la croix de Malte. Utilisé aujourd'hui comme un signe dans de nombreuses organisations, y compris chez les pompiers et les secouristes. Le faucon maltais. Ce célèbre roman et film tire son inspiration d'une légende sur une statue offerte par l'ordre. Les valeurs chevaleresques. L'idée de protéger les plus faibles et de servir une cause juste reste liée à l'héritage de l'ordre. Leur influence dépasse largement les livres d'histoire. Le renouveau de l'ordre au XXIe siècle. Les chevaliers de Malte ne sont pas un vestige du passé. Un rôle humanitaire central. Ils sont actifs dans les zones de guerre, fournissant des soins et des abris. Des innovations modernes. Ils soutiennent des initiatives technologiques, comme des systèmes de téléconsultation médicale dans des régions isolées. Un ordre en transformation. Bien que fidèle à ses traditions, l'ordre s'ouvre davantage à de nouveaux membres et à des collaborations internationales. Il continue d'incarner un mélange unique de tradition et d'innovation. Un ordre sans fin. Les chevaliers de Malte ne sont pas seulement une page glorieuse du passé. Ils sont un symbole vivant de l'adaptation et de la résilience. Leur histoire, pleine de batailles, de mystères et d'innovation, continue d'inspirer. Alors, qu'est-ce qui vous fascine le plus dans leur parcours? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.